Donc, calculer rapidement de tête une division. Donc, voilà, donc je précise que ici, donc, c'est calculer une division donc, qui amène un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui a un nombre de chiffres fini après la virgule, pas un nombre, euh, pas forcément un nombre non décimal, c'est-à-dire que là, on a un nombre de chiffres fini après la virgule lors du calcul. Donc, quelle technique comment on peut faire cela assez rapidement de tête, euh, voilà, ce type de division. Eh bien, donc, la technique à réaliser, c'est donc déjà d'écrire sous forme d'une fraction la division du nombre du dividende divisé par le diviseur, voilà, sous forme de fraction. Ensuite, donc, supprimer les virgules. Donc, s'il y a des nombres à virgule, donc on transforme la fraction sous forme d'une fraction avec des nombres entiers. Donc, en multipliant par une puissance de 10 en haut et en bas. Donc, on multiplie par exemple par 10 si on doit décaler d'un cran vers la droite. On, on multiplie par 100 si on doit décaler de 2 crans vers la droite, etc. Donc, ensuite, la fraction, on essaie de la simplifier au maximum. Et ensuite, on se débrouille pour qu'au dénominateur, on fasse apparaître une puissance de 10, c'est-à-dire soit 10, soit 100, soit 1000, soit 10 000, soit 1, soit 100 000, soit 1 million, etc. pour ensuite pouvoir diviser facilement. Parce que quand on divise par 10, on décale d'un cran vers la gauche la virgule. Quand on divise par 100, on décale de 2 crans la virgule vers la gauche. Quand on divise par 1000, on décale de 3 crans la virgule vers la gauche, et ainsi de suite. Donc ça facilite le calcul. Donc c'est des opérations là qui peuvent être faites éventuellement de tête. Par exemple, si on regarde cette première fraction qui est ici, on voit que donc là on met sous forme de fraction, on n'a pas de virgule, et donc on voit qu'on pourrait faire apparaître un 10 au dénominateur en multipliant par 2 en haut et en bas. Donc du coup ça donnera 6 sur 10. Voilà, 6 sur 10. Et si on calcule combien ça fait, ben on voit que ça fait 0,6. Donc c'est quelque chose qui peut être fait de tête, par exemple. Ici, par exemple, 7 sur 0,25. Bon, donc on va faire la règle que l'on a dit tout à l'heure. On fait supprimer déjà les virgules. Donc du coup, pour supprimer les virgules, il faudrait multiplier par 100 pour qu'il se décale de 2 crans vers la droite. Donc on multiplie par 100 en haut et en bas. C'est-à-dire qu'on fait 7 fois 100, parce qu'on est obligé de multiplier en haut et en bas par la même valeur, hein, dans une fraction. Sinon, elle change de valeur. Donc du coup, ça va donner 700 sur 25. Voilà. Bon, on aurait pu ne pas mettre sous forme de non-virgule, hein. Et maintenant, il faut qu'on se débrouille pour arriver à une puissance de 10 au dénominateur. Bah là, 25, on voit qu'on peut multiplier par 4. Donc on va faire x4 en haut, x4 en bas. Et ça va nous donner en bas 100. Et en haut, 700 x 4 qui fait 4 x 7, 28 avec 2 zéros, c'est-à-dire 2800. Et ensuite, bon, on divise par 100, ça nous donne 28. Voilà. Donc on a trouvé que ça donnait 28 cette fraction, donc ça peut être fait de tête. Voilà, on pouvait se passer, comme j'ai dit, de retirer les virgules parce que en fait on pouvait juste multiplier par 4 en haut et en bas et ça, on savait que 0,25 fois 4 ça fait 1. Donc du coup on obtiendrait 28 sur 1, donc ça, on savait que ça allait donner 28. Donc ici on a 12 sur 0,75. Donc par exemple, donc si on retire les virgules, on multiplie par 100 en haut et en bas, donc en haut ça fera 1200. Et en bas, ça nous donnera 75. Voilà. On essaye de regarder si cette fraction est simplifiable et on voit qu'elle est simplifiable par 3. Donc du coup, ça nous fera 3 fois 400, 3 fois 400 en haut et en bas 3 fois 25. Donc du coup, après simplification, il ne nous restera plus que 400 sur 25. Et donc, pareil qu'avant, on peut arriver à un nombre puissance de 10 au dénominateur à partir de 25. Si on multiplie par 4, ça donnera 100. Donc, on multiplie par 4 en haut et en bas. Et en bas, ça nous donne 100. Et en haut, ça nous donne 1600. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire la division. Ça nous donne 16. Donc, le résultat est 16. Donc ici, par exemple, on a 0,136 sur 0,2. Bon, alors, ici, bon, on ne va pas retirer les virgules, hein, pour être honnête, parce que en fait, il faut juste arriver à une puissance de 10 en bas. Et ici, par exemple, on a 0,2. Donc, on sait que 0,2, si on multiplie par 5, ça va donner 1. Parce que 5 fois 2, ça fait 10. On remet la virgule au bon endroit, ça fait 1. Donc, on multiplie par 5 en haut et en bas ici. Donc, ça fait dans sa tête 0,136 fois 5. Et au dénominateur, on sait que ça va donner 1. Donc finalement, il n'y a plus qu'à faire 5 fois 0,136. Bon, c'est un calcul qui peut être fait en ligne, hein, parce que quand on a un seul chiffre avec plusieurs chiffres, on peut faire le calcul en ligne. Donc
5 fois 6, 30, 0, on retient 3, 5 fois 3, 15, plus 3, 8, enfin 18, donc 8, on retient 1, 5 fois 1, 5, plus 1, 6, et toujours le 0, donc on obtiendra 0,680. Donc ici maintenant on a 0,063 sur 0,35. Bon, on remarque qu'ils sont tous les deux des divisibles en quelque sorte, parce que ce n'est pas des entiers, mais divisibles par 7. Donc ici ce serait 7 fois 0,009, parce que 7 fois 9 ça fait 63. Et en bas ce serait 7 fois 0,05, comme cela. Voilà. Et donc les 7 vont pouvoir se simplifier. Il ne nous reste plus que 0,009 sur 0,05. Et bon, 0,05, on va réfléchir par combien on peut le multiplier pour que ça nous donne une puissance de 10 ou même que ça nous donne 1. Bon alors 5 fois 2 ça fait 10. Mais bon, après, il faut pas rester là parce que si on fait juste fois 2 ça va nous donner 0,1. Donc il faut encore décaler la virgule. Donc c'est-à-dire qu'on va multiplier par 20. On va multiplier par 20 en haut et en bas. Donc ça veut dire qu'ici, on sait que ça donnera 1 au dénominateur. En haut, on va multiplier par 20. Donc on ne s'occupe pas des virgules. On fait juste 2 fois 9. Ça fait 18. On rajoute un 0 parce qu'on avait fait 9 fois 20. Ça fait 180. Et ensuite, on décale la virgule de 3 crans, puisque le 9 était à 3 crans après la virgule. Donc normalement, ça devrait nous donner 0,18. Donc du coup, 0,18. Voilà. Oui, parce qu'on a multiplié par 20 ici, en haut et en bas. Et donc déjà, si on multiplie 0,009 par 10, ça donne 0,09. Et on multiplie par 2, ça fait 0,18. Donc là, on se retrouve avec 0,055 sur 22. Bon, on remarque qu'ils vont tous les deux être divisibles par 11. Donc on simplifie par 11. Donc ici, ça va faire 11 fois 0,005. Et en haut, ça va faire 11 fois 2. Voilà. Et les 11 se simplifient. Voilà. Et maintenant, donc on peut juste faire 0,05 divisé par 2 si on veut, ou alors on peut chercher à mettre sous la forme d'une puissance de 10 comme on disait, donc 0,005 sur 2, et par exemple si on met sous forme d'une puissance de 10, bah, il faudra multiplier par 5 en haut et en bas, donc on fait fois 5 en haut et fois 5 en bas, et du coup en bas ça nous donnera un 10, et en haut ça nous donnera 0,025. Et donc divisé par 10, ça fait décaler d'un cran la virgule vers la gauche, donc on arrivera à 0,025. Mais on aurait pu directement en fait le faire à partir de là, puisque bon, 5 divisé par 2, on sait que ça fait 2,5. Donc 0,005 divisé par 2, ça fait 0,0025. Donc on pouvait le voir directement. Ici, si on regarde ce autre exemple qui est là, donc, comment on pratique ici? Si on veut, on pourrait par exemple décaler la virgule comme j'avais dit dans le texte, c'est-à-dire multiplier par 1000 au départ, 1000 en haut, 1000 en bas. En haut, ça fera 135 700. Et en haut, en bas plutôt, on multiplie par 1000, ça va donner juste un 5. Là, on se retrouve avec 5 en bas, donc on va mettre tout sur 10. Pour mettre sur 10, il faut multiplier par 2 en haut et en bas. Donc on multiplie en bas par 2, donc ça fera 10 bien sûr. Et en haut, on multiplie tout ça par 2. Et là, bon, faut savoir un peu multiplier par 2, mais c'est pas quand même dramatique. Donc ça nous donnera donc 271 400. Et ensuite, il n'y a plus qu'à diviser par 10, donc ça décale la virgule d'un cran vers la gauche, donc il ne restera plus que 27 140. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec 13,2 divisé par 8.
Donc bon, on retire les virgules, on multiplie par 10 en haut et en bas, ça fait 132 sur 80. Et maintenant, on voit que cette fraction est au minimum simplifiable par 2. Donc on va simplifier par 2, donc on divise par 2 en haut et en bas. En bas, on voit que ça donne 40. En haut, ça nous donne peut-être 66. Ça nous donne 66. Ah bah on voit que c'est encore simplifiable par 2. Donc en haut, ça donne 33 sur 20. Comment on fait pour avoir un nombre, pour avoir une puissance de 10 en bas? C'est-à-dire à partir de 20, comment on peut faire? 5 fois 2, ça donne 10. Donc généralement, quand il y a 2, il faut multiplier par 5. Quand il y a 5, il faut multiplier par 2. Donc là, on multiplie par 5 en haut et en bas. Donc en bas, on sait que ça donnera 100. Et en haut, on fait fois 5. Donc ça donnera 165. On fait la division maintenant par 100. On décale de 2 crans et virgule. Ça fait 1,65. Voilà. Donc voilà comment on peut faire pour calculer ça. Donc si je vois bien, il n'y a pas d'erreur là, d'accord. Donc ensuite on continue avec celui-là. Donc on multiplie pour ne plus avoir de chiffre après la virgule. Donc on va multiplier par 1000 ici. Ça va faire en haut 65 000. 65 000 et en bas 13. Bon là ici il faut remarquer qu'on est simplifiable par 13 puisque 65 c'est 13 fois 5. Donc ça nous fait 13 fois donc 5000. 13 fois 5000 sur 13. Et on simplifie les 13, ça fait 5000. Voilà. Maintenant, ici, on a 17 sur 0,0125. Donc, si on veut, on peut décaler les virgules. Là, il faudra multiplier par 10 000, mais on peut aussi ne pas le faire. Bon, généralement, quand on a 125, pour obtenir une puissance de 10, c'est par 8 qu'il faut multiplier. Donc, par exemple, ici, on multiplie par 8 en haut et en bas. Et 8 fois 125, en fait, ça fait 1000. Donc, 8 fois 0,0125, ça va faire juste 0,1. Donc du coup, au dénominateur, on a ici 0,1. Et en haut, on fait 8 fois 17. Donc 8 fois 7, 56. 6, on retient 5. 8 fois 1, 8. Plus 5, 13. Voilà. Ensuite, on divise par 0,1. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est multiplier en haut et en bas par 10. Comme ça, en bas, ça donnerait 1. Et diviser par 1, ça donne le nombre lui-même. Et en haut, on multiplie par 10. Donc ça donnera 1360. Voilà. On continue ici avec ce calcul-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire ici? On peut, par exemple, retirer encore les virgules. Donc ici, il faudrait multiplier par 10 000 en haut et en bas également par 10 000 parce qu'on doit multiplier par le même nombre en haut et en bas. Donc en haut, on se retrouvait par 4 sur 14. Et en haut, en bas, je veux dire, on va se retrouver, si on multiplie par 10 000, ça va donner 160 000. Voilà. 160 000. Donc, si on voit que c'est simplifiable, donc on simplifie, ça fait 7 sur... Donc là, ça donnera 80 000. On divise par 2. Alors là, on a vu tout à l'heure avec 125, il faut les multiplier par 8 pour donner 1000. Là, on a 8. On va multiplier par combien pour donner une puissance de 10? Par 125. Donc du coup, on va faire fois 125 en haut, fois 125 en bas. 125 fois 125. Voilà. Et ici, alors là, il faut faire 7 fois 125, mais bon, 7 fois 5, 35. 5, on retient 3. 7 fois 2, 7 fois 2, 14. Donc 7, on retient 1. 7 fois 1, 7, plus 1, 8. Donc 7 fois 125, ça donne 875. Et au dénominateur, donc là, on va avoir une puissance de 10. Mais alors, 8 fois 125, ça fait 1000. Voilà, donc déjà, si on fait le 8 de lui avec 125, ça fait 1000. Mais ici, c'était pas 8, c'était 80 000. Donc il y a 4 zéros à rajouter. Donc on se retrouve avec 1000, mais avec encore 4 zéros derrière. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous donne 10 millions. Mais on peut donc maintenant écrire ça sous forme décimale. Donc on décale de 7 crans la virgule quand on divise par 10 millions. Donc 0,000, voilà. Donc 0, 0.
Voilà, et donc il y aura le 5, le 7. Ouais, donc oui, voilà, faut que le 5 soit en septième position après la virgule. Voilà, donc là, est-ce qu'il est bien en septième position? Je pense que oui, oui, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça nous donne ce résultat-là. Alors on se retrouve ensuite avec 47 sur 0,04. Donc ici, comment faire? On multiplie, quand on a 4, pour trouver une puissance de 10, c'est par 25 qu'il faut multiplier. Bon, alors si on veut, on peut déjà retirer les virgules. Donc on multiplie par 100 en haut et en bas. Donc en haut, ça fera 4700. Et en bas, on multiplie par 100. Donc ça donne 4. C'était le but de retirer les virgules. Alors maintenant, comment on fait pour apparaître une puissance de 10? Comme j'ai dit, quand on a 4, c'est avec 25. Donc on multiplie par 25 en haut et en bas. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que, bon, 47 fois 25, ça va nous prendre un peu de temps. Je vois aussi que c'est simplifiable par 2, donc on va simplifier par 2. Ça va donner, donc la moitié de 4700, ça va donner 2350 et divisé par 2. Voilà. Et là, peut-être que ce sera mieux parce que, bon, il va falloir, alors soit on redivise par 2 et on obtient directement le résultat, c'est ce qu'on peut faire. Ou alors on fait apparaître 10 en multipliant par 5 en haut et en bas. Donc là, c'est au choix. Bon, on pourrait diviser par 2, ce serait peut-être plus simple. Donc 350 divisé par 2, ça va donner, donc la moitié de 300, c'est 150. On divise 50 par 2, ça fait 25. Donc ça fera 175. Ça, c'est la moitié de 350. Et ensuite, on divise 2000 par 2, ça fait 1000. Voilà, donc ça fera 1175. Donc il y a différentes techniques à appliquer. Il faut réussir à se débatouiller pour réussir à faire des divisions comme ça qui peuvent être plus ou moins faites de tête ou alors en posant un petit peu, mais sans utiliser la calculatrice. Donc voilà comment calculer rapidement de tête une division en mathématiques.